y a tellement longtemps que j'ai pas filmé. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve enfin en vidéo, en vlog. Il y a tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Donc me voilà de retour. Aujourd'hui on est le 14 juillet. Ça va, j'ai pas besoin de regarder, je n'ai pas oublié. On est le 14 juillet. Il est à peu près 11h et quelques. Du coup je peux prendre enfin la caméra. Le Covid est parti de la maison. Je suis enfin remise de ce truc qui m'a duré au moins une bonne quinzaine de jours où j'ai été une semaine malade comme un chien. Et la deuxième semaine j'étais pas malade, je mangeais et tout, mais j'étais faible, j'étais pas en forme. Dès que je faisais un truc c'était genre c'est comme si j'avais marché des kilomètres et des kilomètres, enfin épuisée, fatiguée, enfin j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais ça y est, je vais enfin mieux et à la maison tout le monde va mieux. Donc je peux enfin reprendre la caméra. Et en plus de ça, Mathieu est enfin en vacances depuis hier. Donc c'est aussi plus facile pour moi de prendre la caméra parce que du coup on est deux à gérer toutes les filles. Et donc du coup par exemple comme là je suis en train de vlogger, Mathieu peut gérer les filles. Et ça franchement ça n'a pas de prix quand tu vlogs, c'est trop cool. Donc là Mathieu il est en vacances pour 6 semaines si je me trompe pas. Le chanceux, hein, on peut le dire, être fonctionnaire c'est être chanceux, voilà. Et pour le coup on sait apprécier cette chance parce qu'on sait que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc là Mathieu il est en vacances pour 6 semaines. Je peux vous dire que la semaine, enfin là on finit la semaine jusqu'à dimanche quand même. On est jeudi aujourd'hui, oui. Ouais. Donc jusqu'à dimanche ça va. Par contre la semaine prochaine c'est archi chargé. Donc du coup je vais essayer de partager tout ça avec vous, mais c'est archi chargé. Bref. Du coup aujourd'hui 14 juillet, en gros pas grand chose de prévu, parce que la plupart des choses sont fermées, c'est normal, c'est le 14 juillet. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être détente pour ce premier jour de vacances de Mathieu. On a sorti la piscine pour les filles depuis hier, ceux qui nous suivent sur Insta. Ils ont le bac à sable aussi qui est dehors que je vous montrerai, on a fait des petits achats et tout. On a la terrasse, voilà, il fait beau, il fait chaud, donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose de prévu. Mis à part ce soir où on ira probablement au feu d'artifice mais de Châlons. Ouais. Chalon-sur-Saône, puisque nous hier on a fait celui-là de notre ville puisqu'il était au 13 juillet. D'ailleurs il était très beau. Il avait super bien réussi. Mais du coup comme ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu de feu d'artifice, on court après les feux d'artifice avec Mathieu. Et ce soir on ira probablement à celui-là de Châlons. Et voilà. Donc ce matin, petit ménage comme d'habitude. Là faut juste qu'on pousse avec Mathieu la machine à laver et le sèche-linge pour pouvoir aspirer derrière et en dessous. J'attendais que Mathieu soit en vacances pour pouvoir m'aider à faire ça parce que bon, pousser la machine et le sèche-linge c'est lourd. Donc du coup on a ça à faire. Et demain il faut qu'on fasse tout ce qui est frigo, gazinière, lave-vaisselle. On va tirer tout ça, comme ça ça sera fait. On fait toujours ça les premiers jours de vacances de Mathieu l'été. Alors toujours comme ça, après on est tranquille. Bon on le fait un peu le reste de l'année aussi, hein, mais c'est pas le genre de meuble que vous poussez toutes les 5 minutes. Donc petit ménage, poussage des meubles. Pour aspirer derrière, il faut absolument qu'on prenne l'aspirateur. J'ai une toile d'araignée dans la chambre qui fait tout mon mur. Je l'ai vu, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc j'ai absolument l'aspirer. Donc petit ménage ce matin. Et puis après déjà on passera aux douches, aux habillages, etc. Et voilà. Je suis trop contente de vous retrouver. Bon, le petit ménage est fait, ça y est. Enfin le petit ménage, quand même un peu de gros ménage. Mathieu a déplacé les trucs, c'est fait. Là il est en train d'essayer de déboucher notre évier au niveau de la cuisine, parce qu'en fait là l'eau ne coule même plus. Alors régulièrement il enlève le siphon là en dessous, parce que les filles en fait quand elles rincent leurs assiettes et tout, elles enlèvent ça. Vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait quand elles rincent quelque chose, une casserole, une assiette ou quoi, elles l'enlèvent alors que c'est pas censé être enlevé, justement c'est pour récupérer. Bref,
Donc du coup bah ça bouche au fond, bah du coup tout se bouche. Donc régulièrement Mathieu il enlève le siphon pour nettoyer, pour justement éviter que ça soit bouché comme ça. Moi souvent je mets du déboucheur aussi pour essayer voilà que ça fluidifie un peu. Mais là tout ça n'était pas assez, ça fait quelques jours que je dis à Mathieu le truc il coule mal, il va falloir que tu redémontes. Et là ça coulait même plus, donc là Mathieu a défait le siphon sauf qu'il n'y a rien dans le siphon, donc ça veut dire que c'est plus loin. Donc là c'est un peu plus embêtant, donc du coup Mathieu il est en train de démonter la tuyauterie et il faut qu'il débouche ça parce que là c'est hyper galère. Donc l'aspirateur c'est fait aussi, les lits tout ça c'est fait. Je vais aller mettre Roxane et Sarah au bain. J'attends juste que Sarah elle ait fini son cahier de vacances. Là je lui ai demandé de faire ah bah la revoilà, je lui ai demandé de faire enfin double page là ce matin pour qu'elle soit tranquille. Donc elle était c'est clé Sarah, c'est CLES. En plus t'as le modèle. Donc je lui ai demandé de faire une feuille ce matin. Comme ça après direction la douche ou s'habiller directement pour aller à la piscine cet après-midi, je ne sais pas. On va directement pour la piscine. Tu veux aller à la piscine directement? Oui. Je m'en doutais un peu mais je pense que Roxane je vais lui faire une petite douche parce que comme elle aime pas la chaleur ça va lui faire du bien de faire une petite un petit bain. Voilà donc ça c'est fait. J'ai la tête remplie en fait, à chaque fois je fais quelque chose on me demande 15 000 choses à la fois, alors je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bref, le ménage c'est fait, le devoir à Sarah du coup c'est fait, je vous mets au bain. Mathieu est en train de déboucher, après moi j'irai à la douche et après il faudra qu'on fasse à manger, mais je sais plus du tout ce qu'on mange à midi, on verra ça tout à l'heure. Trop fort cet homme, ça y est, Mathieu m'a débouché l'évier. Ça y est, il est reparti, je suis trop contente. Voilà, donc du coup on a mis du marc de café dedans. Pourquoi du marc de café? Parce que quand vous mettez du marc de café dans vos siphons, enfin non, c'est pas les siphons, dans les... Je le fais bien, c'est les siphons. Dans les machins là où l'eau coule, là, le siphon. Je fais bien. Du coup quand vous mettez du marc de café, bah là-dedans là, vous voyez, dans ça. Vous mettez le marc de café ici, en fait vous le laissez poser comme ça et vous laissez un quart d'heure et après vous tirez de l'eau très chaude et donc le marc de café va venir couler. Et ben en fait du coup ça, comment on dit, ça huile un peu, ça graisse un peu au niveau de votre tuyauterie, donc ça évite les bouchons. Et en plus ça enlève les mauvaises odeurs. Si vous avez des remontées d'égout qui sentent hyper mauvais dans la maison, hop, un peu de marc de café, vous laissez 15 minutes, vous tirez de l'eau, et bah c'est nickel. Et vous nous en direz des nouvelles. Ça marche super bien comme méthode. Donc moi souvent je mets du déboucheur quand vraiment c'est bouché. Mais sinon en entretien on va dire à la semaine, une fois par semaine je mets du marc de café dans tous les siphons de la maison. Donc les deux de la cuisine, celui-là de la salle de bain, celui-là de la baignoire. Et je laisse un quart d'heure, je tire de l'eau chaude et hop là. Après comme ça j'ai jamais d'odeur de remontée d'égout, parce qu'il y a eu un temps où on en avait aussi et je cherchais une méthode plus naturelle que les déboucheurs parce que c'est pas super top quand même, et donc j'avais vu et entendu le marc de café et ma foi ça marche très bien. Donc sachez qu'en entretien à la semaine, pour éviter les bouchons quand vos enfants enlèvent pas les machins et les mauvaises odeurs, et ben le marc de café est une très bonne méthode, mais je vous en reparlerai dans une vidéo où je vous ferai les produits terminés des produits de la maison, parce que la dernière fois je vous avais fait les produits, les shampoings, etc. Et là en fait je suis en train de vous faire un petit carton là des produits que j'utilise en entretien à la maison. Donc il va y avoir la lessive, la soupline, le déboucheur, le truc à toilette, le pchit que j'utilise, enfin voilà, tous ces genres, tout ce que j'utilise pour l'entretien de la maison. Donc de toute façon je vous donnerai mes petites astuces en même temps, voilà, dans cette vidéo. Mais je sais pas quand est-ce que je vais la tourner parce que j'attends encore quelques produits, parce que là j'en ai pas assez. Voilà. Du coup ça c'est fait, le devoir à Sarah c'est fait. Du coup elle a pas voulu s'habiller, vous l'avez bien entendu tout à l'heure, puisque enfin elle a pas voulu s'habiller, non, elle a pas voulu faire sa douche tout de suite pour pouvoir aller dans la piscine. Donc là je pense que je vais aller déhousser la piscine parce qu'on a mis une bâche. De toute façon je vais vous montrer ça, on a mis une bâche par dessus et comme ça elle va aller dans l'eau, je pense, avec Romane. Romane te suit ou pas?
Ok, bon, on va voir ça. Mais je pense qu'ils vont aller dans la piscine un petit peu avant d'aller manger. Et je vais mettre Roxane au bain parce que vous l'entendez, elle râle. Mais c'est normal, il fait chaud. Bon allez, direction déhoussage de la piscine qu'on a installé que hier. Parce que comme hier c'était la fin au niveau du lycée, il n'y a plus personne. On attendait quand même qu'il n'y ait plus personne en fait au niveau du voisinage. Parce qu'au-dessus de chez nous on a le proviseur adjoint. Non. Oui, c'est ça. Et en face chez nous, on a la proviseure du lycée. Ouais, donc du coup, on préférait attendre qu'ils soient partis en vacances pour pas les embêter avec la piscine, etc. Donc là, comme ils sont tous partis en vacances, on a pu installer la piscine hier. Donc pour le coup, bon, vous savez notre terrain un peu qu'on a là, qui est très grand quand même. On leur a mis la piscine sous les gros sapins. En fait, on a 2 gros sapins, on en a un là et on en a un là. Donc on a mis la piscine sous le gros sapin là. Comme ça, elles sont mi-ombre, mi-soleil, parce que je voulais absolument pas qu'elles soient avec ces chaleurs là en plein soleil. Et je voulais pas qu'elles soient totalement à l'ombre non plus. Pour pas que l'eau soit trop fraîche quoi. Donc on les a mis sous le sapin et voilà, vous pouvez voir, on est mi-ombre, mi-soleil. Franchement, j'ai trouvé le bon endroit. Et en plus, il faut savoir que notre terrain, là vous le voyez, hein, il est comme ça, il penche clairement. Et en fait, sous les sapins, c'est là où c'est le plus droit possible. Donc du coup, ils sont très bien ici. Donc du coup, par-dessus la piscine, je me prends la branche du sapin. On a mis une bâche comme ça, parce que comme c'est sous le sapin, si on met rien, l'eau elle va être verte très vite. Surtout quand on voit déjà tout ce qu'il y a. Déjà oui, quand on voit toutes les épines, là vous voyez pas, mais il y a plein d'épines en fait de sapin. On a préféré quand même la protéger. Donc hop, on enlève ça comme ça pour cet après-midi. Et puis là tout à l'heure là, j'ai l'impression qu'elle s'est évaporée l'eau. Ah non, pas tant que ça. Mais bon voilà, comme ça elles ont la piscine. Bon, on l'a pas remplie parce que ça penche quand même un peu. Donc du coup il y a un côté où il y a plus d'eau que l'autre. Elle est fraîche ou elle est bonne? Non, elle est bonne. Ah oui, non, elle est archi bonne l'euro. Avec la bâche par-dessus, ça a bien chauffé. Franchement, elles vont être bien. Donc du coup, là, elles trempent l'après-midi ou là ce matin avant de manger. Elles vont aller tremper. Nous, au niveau de la terrasse, on n'a pas fait beaucoup de changements, mis à part que Mathieu a installé ça là. Et comment tu dis, une tendue. Une tendue pour que en fait on soit un petit peu à l'ombre quand on est le matin, et un petit peu début d'après-midi. Après on met le grand parasol, mais là à cette heure là on n'y est jamais hein, parce que d'habitude Mathieu il bosse, mais vous voyez l'ombre commence à arriver. Donc du coup on a juste fait ça pendant que je n'ai pas filmé, et on a acheté aussi ce bac à sable que je vous disais tout à l'heure. Donc celui-là on l'a trouvé à Jiffy, franchement pas très cher. Combien c'était? 9,90 le bac? Non. Oui, c'est ça. Oui, alors la coquille comme ça c'était 9,90. Donc nous on en a pris 2 pour pouvoir la fermer comme je vous ai montré, pour pas que les chats aux alentours puissent aller faire pipi dans le sable. Donc du coup on en a acheté 2 et on a mis du sable qui est vendu pareil à Jiffy. Là on en a acheté 2 paquets et un paquet était à 3,99. Donc en gros ça nous est revenu à 28 euros. 28 euros, franchement ça va. Donc du coup les après-midi elles ont de quoi faire, parce que entre la piscine, le bac à sable qui est là, la terrasse où elles squattent hein, clairement, les ballons, les skates, les machins, franchement elles s'ennuient absolument pas. Donc ça c'est top. Donc là voilà, comme ça tout est prêt, la piscine est débâchée, le sable sera prêt. Donc là vous vous dites oui mais attends, ils sont en plein soleil. Alors faut savoir que l'après-midi elles se mettent sous ce grand sapin, puisque l'ombre arrive comme ça. Donc là d'ici qu'elles y aillent cet après-midi, hop, elles se fourrent sous le sapin, elles tirent les bacs, elles se mettent sous les sapins et elles sont tout le temps à l'ombre. On veut absolument pas avec les chaleurs là qu'elles soient au soleil, parce que ça taperait trop quoi. Donc du coup elles sont toujours du moins un maximum à l'ombre. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on n'a plus qu'à attendre que Roxane ait fini son bain, et puis vous inquiétez pas, elle n'est pas toute seule, Romane la surveille, je lui ai demandé avant de partir, enfin avant de sortir de la maison. Et puis là après je pense qu'elles vont aller clapoter avant qu'on mange. Normalement on avait prévu bruschetta, je sais pas ce qu'on a fait en fait, on a prévu bruschetta pour 4, alors que les filles elles partent chez leur mère qu'à partir de demain.
Donc les bruschetta en fait c'est pour ce week-end, c'est pas pour là. Donc du coup on va faire charcuterie ou crudité à midi. Un truc frais parce que comme je vous l'ai dit dans le retour de course, on a absolument pas envie de manger chaud avec Mathieu. Il est déjà en mode je transpire. Ah mais moi je te laisse tomber. C'est pas possible. Ça fait 2 secondes qu'on est dehors, t'es déjà trempé. Et les amis, c'est ça que je vous ai pas montré aussi. Regardez, il faut savoir que cette année, au printemps, mes géraniums, je les ai divisés en 2. Enfin, mon géranium, je l'ai divisé en 2 et j'ai mis dans 2 jardinières plutôt qu'une. Ils ont jamais été aussi beaux mes géraniums. Même Mathieu l'a dit. Et on a celui-là là qui est énorme. Et on a celui-là de la chambre qui est là-bas, qui est encore plus gros et plus beau. Donc je les ai divisés en 2, dans 2 jardinières, et j'aurais mis de la terre spéciale géranium. Et regardez le deuxième. Il a jamais été aussi gros. Franchement, je suis trop contente cette année de mes géraniums. C'est con, hein. Un peu marron, ça fait quelques... Ouais, en plus ils avaient pris la gelée, donc les feuilles étaient devenues rouges, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est. Et en fait, ils sont super bien repartis. Ouais. Et en plus, celui-là, ça fait quelques années que je l'ai, hein. Ça fait au moins 4-5 ans hein, qu'il repart à chaque fois. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà, c'était la minute potager du jour. Franchement, je suis trop contente. Comme il est beau. Il paraît qu'il faut leur dire qu'ils sont beaux les fleurs. Ouais. Belles les fleurs, comme ça ils poussent mieux. Bon allez, on va aller retrouver les enfants à la maison. Ouais. Et puis je pense qu'après on va se retrouver une fois que Sarah sera dans l'eau parce qu'elle n'attend qu'une chose, c'est d'aller clapoter. Tu vas où mon crapaud? Tu vas jouer? Tu vas jouer à la piscine? Mais t'as même pas mis de maillot de bain toi? Non? D'accord, allez, on y va. Tu veux aller dans l'eau? Mais il faut mettre le maillot de bain et puis là, elle est froide pour toi l'eau, mon cœur. Faut attendre cet après-midi. Qui m'a mouillé? Ah, toi? En plus, j'ai le G7X. Bon, tranquille, quoi. Tranquille, c'est le matin. Bah ouais, c'est pas mal. Hein. T'es parti dans la piscine habillé, toi. Et il est où le maillot de bain alors? Non, t'es bien comme ça? Non, moi, Yaya. Et parce que le sien il est vite, tiens, regarde, elle est maline, hein. Allez, vas-y, mouille tes sœurs. Tu triches, t'as déjà fini ton café? Ouais. Je peux même pas dire, monsieur Hibou, il boit son café. Ouais. T'as déjà fini? Bah ouais. Tricheur. Ah, je voulais que tu m'en serves un, mais bon. Tu veux que j'y aille vraiment? Non. Je vais t'en chercher un sinon. Alors, du coup, nous on attend un petit peu là. Pendant que Roxane est dans la piscine, parce qu'on la laisse pas toute seule, même s'il y a les filles, pour le coup on attend. Mais je pense qu'on va pas rester longtemps au soleil quoi. Ah non, c'est clair. Et là il fait vraiment déjà chaud à cette heure-là. Le parasol pour moi, quoi. Je sais pas, il est où par là le soleil je crois. Ah. Bon bah bon courage. Je vais me mettre à l'ombre. En vrai j'ai changé de place les amis, je me suis mis sous le sapin. Alors, sur la terrasse là, même à l'ombre, en fait elle est vraiment là en plein soleil. Même avec le parasol et la tendue, j'étais en train de fondre sur place. Du coup comme Mathieu il a été chercher Roxane dans la piscine parce qu'elle voulait aller dans le bac à sable, j'y ai piqué sa chaise et je me suis mis sous le sapin. En vrai on est beaucoup mieux quand même, hein. Là c'est mieux. En plus il y a une petite brise et tout. Ah, c'est mieux, je me sens mieux là. J'ai cru que j'allais mourir au soleil alors que j'étais à l'ombre. Tu vas voir, regarde. Tu vas voir. Hein, c'est ça, la brise fut venue, on n'a pas été dépourvu. Ouais, c'est ça. Mais tu vas voir, on est quand même beaucoup mieux. Oui, bah déjà rien que là, je suis là, franchement, ce sapin, il est vraiment bien placé. Ouais. On est très bien là. Et du coup, bah, Roxane est juste en face de nous parce qu'elle est là. Elle est dans le bac à sable. Et les filles sont dans la piscine derrière. Voilà, donc nickel. Franchement, on est bien là. Parfait. Ouais, je vais squatter toute l'après-midi ici, je le sens. Je vais sortir le bain de soleil, petite lecture ou sudoku ou mots mêlés, j'en sais rien. Tranquille. Ça va sans... Mon chat, je suis en train de réfléchir. Oui. Ça m'arrive des fois, ouais. Non, mais je n'ai jamais douté. Si on se mettait la table là à midi. Ça peut être une bonne idée. Sous l'arbre là, on est bien. Il fait plus frais qu'à la maison. Ouais. On est à le petit vent et tout, je pense que ça serait bien là, non? Ouais, ce serait pas mal. Au pire, si on sent qu'il y a trop d'épines qui tombent, on foire le parasol, on s'en fout, c'est pas grave. Je pense pas, parce que à chaque fois qu'il joue au bac à sable, il n'y a pas d'épines dans le sable. Bah oui, non. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ceci est une bonne idée. On serait bien là? Oui.
Comme il n'y a personne, on peut squatter devant, c'est pas grave. Je vote pour cette idée. Ah, je vais demander aux filles. Les filles, est-ce qu'on mange dehors? Je crois que c'est unanime. Dit Roxane, on mange quoi? Elles sont en forme les filles aujourd'hui. En forme. On mange quoi? On mange du saucisson mon bébé. Du melon. Du milon. Des tomates. La pimentaise. De la pimentaise. Oh oui, tout elle aime. En ce moment elle aime tout. C'est vrai, on n'a pas de difficulté en ce moment avec Roxane, elle aime tout. C'est top ça. Ça c'est les vacances ça. C'est les vacances chez les hiboux. Ils sont dans la cour du lycée en maillot de bain pour jouer au ballon. Tout va bien. Regardez-moi petit chat. Oh, t'es bien là mon bébé? Il y a une mouche? La maman mouche? Il y a un bébé mouche? T'as trop peur du bébé mouche? C'est pas grave. Ah bon? Ah bon? Oh là là! Oui! Mais c'est pas grave, c'est rien. Comment tu fais à la plage? T'as les pieds dans le sable et ils sont mouillés, hein? Hop là! Non mais les amis, je posais tranquille là, je me détends. Et vous savez quoi? Je me fais piquer par une guêpe. J'ai rien fait. D'habitude je crie et tout, je fais comme ça là. Comme une folle là, je me fais pas piquer. Là je fais rien, je discute avec Mathieu, pif, je me fais piquer sur le petit doigt quoi. Du coup bah, j'ai le doigt qui gonfle, tout va bien. Bref, du coup je vais chercher la bombe à guêpes, parce qu'on a une bombe, parce que cette année les guêpes je trouve qu'elles sont archi, elles sont tenaces quoi, enfin elles sont énervées et tout. Donc je vais aller chercher la bombe à guêpes, je vais mettre du marc de café, non, je vais mettre du café. En fait du café en paquet là que je vais allumer et en fait ça les repousse et je vais aller chercher la raquette là, qui électrocute. Vous ne me voyez plus, voilà. Donc du coup je vais aller chercher ça parce que je vais pas faire que ça de me faire piquer alors que je faisais rien. Franchement dégoûté, franchement cette année ça m'énerve les guêpes là, c'est franchement ça saoule hein. J'ai mal en vrai. J'ai mal. Bon allez, j'allume mon petit café. La petite raquette, où est-ce qu'elle est? Elle est là. D'ailleurs on l'a acheté à Action celle-là. Franchement je pensais que ça allait être un peu un gadget quoi. Mais franchement on arrive à bien les... Voilà, comme ça on est tranquille. Et la bombe, comme ça je suis sûre. Montre-nous la technique du café. Bah faut prendre du café. Bah ouais c'est ça, bah là il y avait d'habitude je prends le ton café en poudre mais là j'en ai pas trouvé et puis j'avais envie d'être dehors donc du coup je me suis pas pris la tête, j'ai pris les capsules mais ça marche aussi avec du café comme Mathieu il prend là pour sa cafetière là. Vous mettez ça dans un récipient comme ça là, tout simple. Ouais. Et puis après vous venez allumer ça. Pas de porcelaine. Non pas de porcelaine, ouais ça pète. On avait fait une année c'est vrai, enfin c'est pas vraiment de la porcelaine. Pas vraiment de la porcelaine mais genre pas de faïence quoi. Ouais voilà, pas de faïence. Nous on met ça dans un ramequin là comme ça c'est très bien. Les trucs de cantine là. Ouais les trucs de cantine et puis Mathieu il va venir, il fout le feu là. Enfin, il va allumer ça, hop, quand le truc va s'allumer parce qu'il a un peu du mal en ce moment, voilà. On va juste l'allumer comme ça, en fait ça va vous faire de la fumée genre en sang et ça les repousse quoi. Et nous ça fait quelques années qu'on fait ça maintenant hein. Pour éviter justement de se faire piquer. 2-3 ans. Bah on a dû commencer au confinement tiens. Ouais on a commencé au confinement, ouais c'est vrai. Et puis normalement on est à peu près tranquille. Ça marche plutôt bien quand même. Oui en général ça marche plutôt bien. Bon les amis je vous ai abandonné quelques temps. Du coup j'ai fait ma douche, j'ai refait mes petites tresses. On a mangé aussi comme prévu, on a mangé dehors, voilà tranquillement. J'ai rebu mon premier café. Depuis plus de 15 jours, en fait depuis que j'ai attrapé le Covid, je n'ai pas rebu de café, j'en avais absolument pas envie. Donc du coup là j'ai retesté aujourd'hui et ça fait du bien ma foi d'avoir pu prendre mon premier café depuis quelques temps. Voilà, donc du coup on a mangé là à l'ombre du sapin, on a été très bien, mis à part les guêpes qui nous embêtent, mais ça c'est comme ça.
J'ai mis le banc là. Enfin, vous voyez pas parce qu'il y a le siège à Mathieu, mais voilà, j'ai mis le banc là parce qu'en fait Roxane est fatiguée, donc elle va peut-être faire la sieste sur le banc là comme ça, parce que pour le coup elle adore dormir dehors. Donc du coup elle va peut-être s'endormir. Les filles sont parties dans la piscine et moi du coup tranquillement je vais monter mon vlog dehors. Franchement aujourd'hui c'est vraiment une journée tranquille, détente, etc. Mais franchement ça fait du bien. J'ai monté mon vlog les amis. C'est trop bien de monter son vlog dehors. Bon, il m'a un peu abandonné là. Il est en mode je dors tranquille. Bon, il est excusable, il a une rage dedans phénoménale. Donc du coup là il est sous Doliprane depuis hier. Il a fait des bains de bouche au clou de girofle. Enfin bref. Et là vu que c'est fermé, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir un rendez-vous au dentiste, on n'en aura pas. Donc j'espère que ça va passer pour lui, mais il est en mode sieste, monsieur Hibou. Voilà, Roxane pas encore. Oh, ça va pas tarder, j'ai l'impression qu'elle s'allonge là derrière. Tu fais quoi bébé? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah regarde les pyjamas, ok. Et puis les filles elles vacillent entre ballon, piscine, sable, ballon, piscine, sable. Voilà, elles font ça. Donc voilà, c'est cool, ça fait du bien. Là il est déjà pratiquement 16 h. Il est 15h45 donc ça passe hyper vite. Mais on est toujours bien sous ce sapin. Franchement je pense que ça va être mon ami pendant ces fortes chaleurs. On est toujours dehors les amis, je suis pas rentrée à la maison. Si je suis rentrée un petit peu pour aller... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout Sarah. Pas du tout. Bah oui, il joue à ni oui ni non. Non, pas du tout. Aimes-tu les guêpes? Pas du tout, j'en ai horreur. Tu vois? Elle m'effraie, j'ai trop peur. Bref, donc du coup je vous disais je suis rentrée juste un tout petit peu à la maison histoire de relancer une machine de blanc et de plier mon linge du sèche-linge. Mais alors je gueulais toute seule parce que mon linge a déteint. Donc du coup j'avais acheté dans le haul qui habille, ceux qui l'ont suivi, j'avais acheté une robe jaune à pois à Roxane et en fait elle était plus jaune à pois. Donc je suis blasée parce qu'en plus ça lui allait hyper bien, donc je suis dégoûtée, mais bon. C'est comme ça, bref. Du coup là on s'est posé toujours au même endroit, on a pris le goûter, on a discuté un peu du camping parce que là où on va c'est juste à côté de la dune du Pilat et on avait peur avec le feu qu'il y a en ce moment que notre camping soit évacué, mais en fait on est à 40 km de la dune du Pilat. Donc du coup on n'est pas à côté donc il fait pas partie des campings évacués, mais du coup j'avais peur, mais Mathieu me dit non en fait la forêt elle est là et nous notre camping il est par là-bas, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis, mais vous savez parfois la chance que la famille Hibou peut avoir ça serait tout à fait possible. Donc du coup on a discuté de ça, discuté un peu de ce qu'il y avait au camping, tout ça, et puis on discutait aussi de la semaine prochaine parce que bah voilà il va falloir aller chercher Nani. Du coup je vais peut-être voir mon autre frangine aussi, mais pour l'instant on est en attente parce qu'apparemment mon beau-frère est malade et donc du coup on attend de savoir si c'est le Covid ou pas. Après nous peut-être ma soeur, voilà. Donc du coup on est en attente, sinon c'est pas grave. Si je peux pas aller chez ma soeur pour aller chercher Nani pour dormir la nuit, j'ai une guêpe à côté de moi, on dormira dans la maison de la mère à Mathieu parce qu'elle pour le coup elle est déjà partie en camping, au camping où on va d'habitude, et en fait elle nous prêterait sa maison pour 2 nuits le temps qu'on puisse aller chercher Nani. Donc de toute façon on a une solution de repli. Donc voilà, on discutait un petit peu de tout ça et puis on a regardé aussi pour le feu d'artifice ce soir parce qu'on n'avait pas encore regardé. On savait qu'on allait sur Chalon mais on savait pas où il était exactement. Normalement on a trouvé, donc j'espère qu'on sera au bon endroit ce soir, on verra bien. De toute façon on demandera au Chalonnais au pire. Oui, on va trouver. Mais on va trouver, il va bien y avoir des barrières, des routes fermées, etc. Donc on devrait trouver, on va suivre la foule et voilà, moi je dis. Bah, Roxane elle jette les jouets dans le bac à sable, tout va bien. Donc du coup voilà, là on est toujours en mode tranquillou dehors pendant que les filles jouent, comme je vous le disais, à ni oui ni non. Bon, j'ai mis mon petit débardeur
Parce que tout à l'heure j'étais en petite brassière, mais bon, pour aller au feu d'artifice on va éviter d'y aller en brassière, hein, je pourrais, mais je me sentirais pas à l'aise. Du coup on a rangé tout ce qui était sous le sapin, parce qu'en fait on était là, donc on a rangé le tout. Mathieu a sorti le barbecue, du coup on va manger barbecue. Et du coup on a juste décalé la table un tout petit peu plus loin que là où on était. En fait à midi là on était là. Et du coup là je me suis décalée là, voilà, comme ça on penche toujours un peu, mais bon c'est pas bien grave. Et puis là la terrasse est de nouveau au soleil, donc c'est parfait. Voilà, donc là Mathieu va faire chauffer le barbecue. Donc on a quoi, chipot, merguez et ailes de poulet Tex-Mex. On va manger ça et comme ça vers 21h30. Ouais, Mathieu m'a dit 21h15, 21h30, on décollera pour aller au feu d'artifice. Voilà, on aura fait une journée farniente, vous me voyez plus, pardon, je passe. Une journée farniente où clairement on n'a pas bougé du jardin, mais ça fait aussi du bien de faire ça. Hop, nous voilà dans la voiture. Bon, on est un peu en avance, hein. Il est 21h10. On a 5 minutes d'avance, mais comme Mathieu se rappelle plus tout à fait de l'endroit, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Du coup, le temps qu'on cherche sur le GPS, et puis go voir ce fameux feu d'artifice. Voilà, ça va nous faire du bien, petite balade du soir comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti le soir en débardeur. Franchement, je pense que ça va faire beaucoup de bien. Bon, j'ai récupéré le téléphone parce que comme vous savez, quand je suis en ville, je n'ai jamais la caméra. Donc du coup, j'ai récupéré le téléphone. On a trouvé une place, chef. Ouais, sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Roxane est dans la poussette. Depuis quelques jours, elle veut bien aller dans la poussette plutôt que d'aller dans les bras à Mathieu. Enfin, sur les épaules à Mathieu. Ouais, donc c'est un peu mieux. Donc là, on va essayer de suivre le troupeau de gens, parce qu'il y a plein de monde, pour voir où c'est, parce qu'on ne sait pas vraiment. Donc on va suivre le regroupement et puis on devrait trouver comme ça. Voilà. On a fini le feu d'artifice. Ouais. Vous savez que j'ai horreur de la foule. Je vais vous montrer ce qu'il y a autour de moi.
J'ai beaucoup de chance. Beaucoup. Et encore, je vous montre pas derrière. Je suis entourée. Noir de monde, on dit. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va. Go à la voiture. On est ravis. Youpi. Tu lâches pas la main à Romain, hein, surtout. Hein. Tu veux tenir la poussette? Tout ça c'est anti-Covid. Hein. Ça va pas du tout là. C'est blindé. Ouais. Blindé. On est rentrés les amis. Le passage de la foule a été un moment assez stressant pour moi, mais je l'ai passé sans encombre, donc tout va bien. Mais franchement il y avait beaucoup de monde, mais voilà, ça en valait la peine. C'était quand même un beau feu d'artifice. Pour avoir été celui-là de notre ville hier, on a pu faire un peu un comparatif. Donc celui-là de Châlons était plus long que le nôtre de notre petite ville, mais on va dire que le contenu en général, j'ai préféré celui de chez nous parce que il pétaradait tout le temps, alors que celui-là de Châlons, là quand on y a été ce soir, au début c'était une jaune, une verte, une violette, un peu jaune, et c'était mou. Je dis à Mathieu, c'est une blague quoi. On a fait 40 minutes pour ça. Donc là le bout de feu d'artifice que vous voyez, en fait c'est le bouquet final qui était vraiment beaucoup plus beau pour le coup que ce que nous on avait eu au Creusot. Donc au final on a eu deux beaux feux d'artifice. Hier il était très beau celui-là de notre ville, et celui-là de Châlons, le bouquet était magnifique. Donc du coup tout le monde était content, donc c'est le principal. Donc là il est minuit 30, il est largement le temps d'aller se coucher. Je vous avoue que je suis naze. Les filles sont déjà toutes au dodo. Moi j'ai déjà fait mes soins visage, j'ai lavé mon visage, j'ai mis ma crème, etc. Il me reste juste ce petit bout là à monter, et puis après go au lit parce que demain grosse journée. Les filles s'en vont pour une semaine chez leur maman. Donc elles partent demain vendredi, elles reviennent vendredi d'après. Avant qu'on parte en vacances, mais je vous réexpliquerai ça au fur et à mesure. Donc là elles s'en vont une semaine chez leur maman, donc il faut les déposer à Châlons. Demain il faut que j'aille passer au magasin de mes ongles parce que je voudrais les refaire avant de partir en vacances, sauf que je voudrais faire une couleur que je n'ai pas, donc il faut que j'aille en chercher au magasin. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Déjà c'est ah non, il faut qu'on aille à Decathlon, il faut qu'on aille chercher des petites bouteilles de gaz pour le camping gaz du camping, enfin de la caravane. Il me faut des petites chaussures pour Roxane à Decathlon. Bref, demain grosse journée, donc évidemment je vous emmène avec nous. Donc on se retrouve demain dans un nouveau vlog plein de bonne humeur. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et de liker cette vidéo. Abonné ou pas, on s'en fiche, on like. Voilà, plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis, merci d'avoir suivi ce vlog, je vous embrasse fort.